Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir les news qui ont été mises aujourd'hui, donc le 20 octobre 2020 par Games Workshop concernant Warcry et concernant les deux bandes qui sont inclus dans la boîte nouvelle boîte de base Warcry Catacombes. Donc ils vont nous donner quelques petites infos sur ces deux bandes justement, donc on va regarder ça. Alors, avec quelques règles, quelques effets de bande. Alors, donc on vous explique que les Khainit Shadowstalker et Légion of Flame. Voilà, donc on va vous donner comme ils disent, ils vont vous donner quelques tactiques de jeu sur cela. Ensuite, donc, vous voyez les belles figurines. Alors, les Khainit Shadowstalker, on dit que donc pour ces elfes assassins, qui vont donc très agiles, très mobiles, et ils ont une capacité double qui s'appelle Shadow Leap, donc le saut de l'ombre, qui permettra de se téléporter sur des distances courtes en utilisant les passages secrets entre guillemets dans les ombres. Voilà, et ça vous permettra effectivement aussi d'utiliser aussi bien en hauteur que en longueur. Donc c'est plutôt pas mal d'aller sur les terrains dangereux comme voilà, au-dessus des rivières de lave, ou de sauter sur les plateformes. Enfin vous voyez, il y a des choses plutôt pas mal à faire avec ça. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt sympathique, il y a de quoi faire avec. Donc vous voyez, après avec le chef qui va être détaillé juste après. Voilà, alors ça nous dit quoi d'autre également? Ça vous dit qu'ils ont aussi accès à une capacité qui s'appelle la danse de la mort, danse of death, un triple qui permet de se désengager quand on est à moins d'un pouce d'un ennemi pour se mettre à un autre ennemi également à un pouce. Donc ça permet, comme ils disent, d'attraper quelqu'un qui a un trésor, ou d'aller sur une cible que vous devez assassiner. Donc ça vous permet de faire pas mal de choses. Et ensuite, donc voilà, c'est plutôt pratique comme capacité, c'est plutôt pas mal, c'est pas mal. Alors après on va regarder le leader, le Khainit Shadowstalker, en l'occurrence la Shrewd Queen, donc la reine enveloppée, comment on dirait ça. Donc elle a une capacité qui s'appelle Ensnaring Darkness, un quad qui permet de faire des dommages, mais aussi de sacrifier un peu de ses points de vie entre guillemets pour faire des dommages supplémentaires. Voilà, donc ce qui fait que c'est, voilà, une fois qu'elle a fait une cible, elle peut se focaliser sur la cible et lui faire énormément de dommages, mais pas que à la cible en question, également aux unités qui sont autour, ce qu'on va voir juste après. Au niveau des stats, on voit que c'est plutôt pas mal, 190 c'est pas très cher, 6 de mouvement, 4 d'armure, 20 points de vie, bon, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même 20 points de vie, et la capacité distance 4, 3D, 4 de force de carte, c'est plutôt pas mal, et la caractère corps à corps 1, 4D, 4, 2, 5, donc c'est capable de faire quand même de gros dommages, et d'autant plus que lorsqu'on va avoir la capacité qui va venir juste après, voilà, donc le quad Ensnaring Darkness, donc ça permet de faire des dommages équivalents à la valeur de la capacité à tous les ennemis qui sont à 3, et en plus si elle se met 3 dommages, elle fait un nombre de dommages équivalent à la valeur de cette capacité à tous les ennemis et les vecteurs visibles qui sont à 6 de ce personnage. Donc bien sûr c'est intéressant quand vous faites au moins 3 ou plus sur la valeur du quad, voilà, mais même comme ça veut dire que vous pouvez faire 6 plus 3, 6 plus 6, 6 plus 6 ça fait 12 dommages rien qu'avec le quad à tous les, alors 6 à tout ce qui est 3, et 6 de plus à tout ce qui est 6, donc ça peut faire très très mal. Donc c'est plutôt une capa. Bon, après c'est un quad, donc il faut quand même que ce soit rentabilisé. Après c'est situationnel, à voir, parce qu'il faut que ce soit, voilà. Après c'est pas forcément très efficace contre toutes les factions, mais why not. Après on passe au Sion of Flame. Alors on vous indique que c'est une nation du chaos qui est un peu à part des autres, voilà, avec notamment leur leader, le Blazing Lord, donc le seigneur enflammé, le seigneur flambant. Voilà, et les 3 guerriers spécialistes, le Brazen Champion, l'Immolator et l'Inferno Priest.
Et il vous explique que le Blazing Lord et le Brazen Champion ont des capacités, ce qu'ils appellent les Beheading Strike. Alors je sais pas comment on pourrait le traduire, voilà, qui permet quand on fait un critique avec 6 de armes et en utilisant un double 6 de leur donner un potentiel de faire 12 avec un critique. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut faire très mal. Donc voilà, comme ils disent, capable de tuer un simple ennemi d'un simple coup. Alors à voir comment ce sera marqué dans le texte, mais il y a moyen de faire des trucs sympas avec ça. Ensuite, on va vous montrer l'Immolator. Donc, c'est pas le chef, mais il a la capacité qui s'appelle Inferno, qui est capable de toucher tous les ennemis au proche avec un quad qui s'appelle Engulfing Flamme, donc englobé dans les flammes. Voilà, et qui en plus est énorme quand vous faites des 6 naturels, donc vous allez voir pourquoi après en stat. Il a 130, 4 de déplacement, 4 d'armure, 15 points de vie, donc effectivement 15 points de vie c'est pas énorme, mais en même temps, voilà, et la capacité à distance 5, donc à 5 2D, seulement 2D, vous allez dire 3 de dommages de 4, mais c'est pas pour ça, parce que vous allez voir après l'attaque au corps à corps 2, 3D pareil, 4, 2, 4, donc c'est pas, il est pas là pour ça. En revanche, vous allez voir la capacité qui va arriver tout de suite, voilà, alors pour votre, voilà, donc qui arrive là, le quad, donc l'angle flamme, ça prend un ennemi visible, donc vous voyez avec la capacité, avec les, voilà, l'espèce d'icône enflammée. Donc vous prenez un ennemi guerrier qui est à 3 de ce file de ce guerrier, vous lancez 6 dés, pour chaque 2+, vous faites un nombre de dommages équivalent à la valeur du dé arrondi au supérieur. Donc si vous faites un 6, vous ferez 3 dommages, mais en plus, regardez, si vous faites pour chaque 6, vous lancez un dé supplémentaire pour chaque 6. Ça veut dire que si vous faites 6-6, vous relancez 6-6, et ainsi de suite si vous faites des 6. Donc en gros, c'est énorme, ça va faire un gros dommage dealer. Après, il faut le protéger, voilà. Alors on vous explique aussi que cette bande est accompagnée d'initiés et de ce qu'ils appellent de fireboard, donc de donner des flammes. Alors même si ce ne sont pas des guerriers, alors on continue, hein, s'ils ne sont pas des guerriers parmi les plus costauds, voilà, ils ont une capacité qui s'appelle Fiery Might, qui permet quand même de se battre contre des adversaires qui sont considérés beaucoup plus forts que eux. Alors ils donnent comme exemple les Rune Golem et les Stormcast Eternals. Bon, les Stormcast normal, hein, quand vous voyez les points de vie, les armures qu'ils ont, effectivement c'est ça. Et donc ils vous disent également, pardon, que certains ont accès aussi aux firebombs, aux bombes enflammées qui donnent des attaques, des menaces d'attaque à distance. Voilà. Après on vous remonte un petit peu les décors qu'il y a. Et voilà, et ça vous dit que c'est quelque chose qui sera disponible d'ici à la fin, enfin commandable à la fin de semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si c'est pas le cas. Et puis on fera plein d'autres vidéos Warcraft bientôt prochainement avec l'arrivée de Catacombes et probablement aussi des analyses. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt tout le monde.